Une femme dont le cœur brûle d'un feu que ni les palais, ni les richesses, ni les hommes ne peuvent éteindre. Une femme dont l'âme s'élève si haut que même les anges s'inclinent devant elle. Elle a connu l'orphelinat, l'esclavage, la faim et le désespoir. Et pourtant, elle est devenue l'icône de l'amour pur, celui qui dépasse tout entendement humain. Elle fut une héroïne sur la voie de la vérité. Rabia al-Adawiya. Même de grands saints, tels que Hassan al-Basri, apprirent d'elle. Rabia était une âme rare, d'une pureté exceptionnelle. Même les rois s'inclinaient devant elle et lui demandèrent pardon. Il n'est pas aisé de la comprendre, ni même de parler d'elle. Seuls ceux qui reçoivent un peu de la lumière de son monde peuvent vraiment la connaître. Elle était une servante connue des cieux. Sa vie la mena des marchés d'esclaves jusqu'aux sphères célestes, des chaînes de la servitude à la liberté absolue de l'amour divin. Mais ce n'est pas tout. Les miracles, les rencontres spirituelles et les secrets de l'au-delà qu'elle a vécu vont vous couper le souffle. Vous verrez des portes disparaître, des cœurs transformés, et un chemin vers l'amour divin que peu d'êtres humains ont foulé. Un jour, les daims sauvages se rassemblèrent paisiblement autour d'elle. Une autre nuit, un oiseau blessé s'approcha d'elle avec douceur. Ce n'est pas là une simple histoire, c'est le voyage d'un cœur entièrement voué à Allah. Rabia al-Adawiya n'adorait pas Allah dans l'espoir du paradis, ni par crainte de l'enfer. Elle l'adorait uniquement parce qu'elle l'aimait. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Rabiatul Adawiya a défié le monde, renoncé aux richesses et aux honneurs, et plongé dans un océan de dévotion si profond que chaque souffle, chaque larme, chaque prière résonne encore aujourd'hui comme un écho éternel. Préparez-vous à plonger dans une histoire extraordinaire jamais racontée. Car une fois que vous entrerez dans le monde de Rabia, rien ne sera plus jamais comme avant. Aimez cette vidéo, car nous travaillons dur pour vous faire découvrir. Et grâce à cela, nous touchons plus de musulmans. Qu'Allah vous bénisse pour ça. Encore une fois, nous vous présentons une autre histoire. Nous racontons la vie extraordinaire de Rabia al-Adawiya, cette sainte dont le nom est devenu une lumière sur le chemin des amoureux de Dieu. Prêts à entendre? Commençons. Rabia vécut entre le 1er et le 2e siècle de l'Hégire. Même sa venue au monde fut unique. Cette perle précieuse naquit dans une petite cabane à Basra. Son père n'avait rien sinon un cœur brisé, mais c'était un cœur illuminé par la connaissance et la foi. Allah l'avait comblé de certitude, de gratitude, de piété et de contentement. On le surnommait l'homme pieux. Son vrai nom était Ismaïl. Il méritait pleinement ce titre. Il passait sa vie à adorer Allah comme une bougie qui se consume jour et nuit, utilisant chaque souffle pour se souvenir et remercier le Créateur. Et voilà qu'un enfant allait naître à cet homme béni. C'était une nuit glaciale, le vent soufflait fort et la neige tombait. Il n'y avait ni bois pour allumer un feu, ni huile pour éclairer la pièce. Dans ce froid cruel, et cette pauvreté extrême, la femme d'Ismaïl s'apprêtait à accoucher. Le père était triste, la mère pleurait.
Ses larmes chaudes tombaient sur le sol gelé. Elle dit à son mari, « Va, je t'en prie, demander un peu d'huile à notre voisin pour allumer la lampe. » Ismaïl avait pourtant fait le vœu de ne jamais rien demander à personne. Mais devant la détresse de son épouse, il sortit malgré tout. Arrivé devant la porte du voisin, il leva la main pour frapper, puis s'arrêta. Il ne put se résoudre à le faire et retourna chez lui le cœur lourd. « Ils n'ont pas ouvert », dit-il simplement à sa femme. La pauvre femme, épuisée, transie, désespérée, s'endormit en pleurant. Le sommeil l'emporta loin de ce monde, et c'est alors qu'elle vit en rêve un homme au visage rayonnant comme le soleil. C'était le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Il lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Avant même qu'elle ne puisse répondre, il poursuivit « Ne sois pas triste. L'enfant que tu vas mettre au monde sera l'une des meilleures de ma communauté. Elle portera sur sa tête la couronne de la lettre Alif. Dis à ton mari d'aller voir le gouverneur de Bassora et de lui dire ceci. Tu avais l'habitude d'envoyer 100 prières sur le prophète chaque nuit, mais une nuit tu as oublié. En compensation, donne-nous 400 dinars. » Cette même nuit, le gouverneur de Bassora fit aussi un rêve. On lui dit « Demain, un visiteur viendra te voir. Écoute-le et aide-le. » Au matin, la femme d'Ismaïl se réveilla, le visage baigné d'une lumière douce. Elle appela son mari d'une voix joyeuse. « Mon époux, sois heureux. J'ai vu le messager d'Allah dans mon rêve. Louange à Allah. Va vite chez le gouverneur et raconte-lui ce message. » Ismaïl écrivit le contenu du rêve sur un papier et partit aussitôt vers le palais du gouverneur. Celui-ci, se souvenant de son rêve, l'attendait déjà. Quand il entendit frapper, il ordonna « Ouvrez les portes et faites entrer cet homme immédiatement. » Ismaïl entra et lui remit le papier. « Ce message vient d'une source bénie, » dit-il. Le gouverneur lut le message, fondit en larmes et s'écria « Ô homme bienheureux, par amour pour le prophète, je te donne 12 000 pièces d'or. » Et il plaça l'or dans les mains d'Ismaïl. C'est ainsi que Rabiatul Adawiya vint au monde, dans un miracle de lumière et de miséricorde. Son père rentra chez lui comme un oiseau volant de joie. Par sa patience et sa confiance en Allah, il fut récompensé d'une manière que nul ne pouvait imaginer. La petite Rabia grandit entourée de bénédictions. Elle était comme un faisceau de lumière nourri sous la protection divine. Chaque jour, elle grandissait tel un jeune arbre solide, enraciné dans la foi. Chaque partie de son être respirait la noblesse et la spiritualité. Elle était aussi belle qu'une tulipe sous le soleil, et quiconque la voyait était émerveillé par sa douceur et sa pureté. Ses gestes, sa parole, sa pudeur, tout en elle reflétait la lumière de l'adoration. Mais le temps, insaisissable, passa vite. Les jours succédaient aux nuits, et rien en ce monde ne demeure inchangé. Il y eut des jours semblables à l'été, d'autres semblables à l'hiver, des moments de joie pure et d'autres de douleur amère. La vraie force, pensait Rabia, c'est d'accepter le doux comme la mer avec le même cœur. Même si la vie t'offre du poison, bois-le comme l'eau de la vie, en demeurant fidèle à Allah sans une seule hésitation. Et comme tout change en ce monde, la vie de Rabia al-Adawiya changea aussi. Alors qu'elle approchait de l'âge adulte, son père mourut. Peu après, sa mère le rejoignit. Elle se retrouva seule, avec ses sœurs, face à la dureté de ce monde éphémère. Orpheline, pauvre, sans appui, le cœur lourd de chagrin, les 4 jeunes filles se dirent « Que ferons-nous maintenant ?» Puis elles prirent une décision pleine d'espérance et de foi. « Nous travaillerons et survivrons. Allah ne laisse jamais aucune de ses créatures sans subsistance. » Au début, elles parvinrent à se débrouiller seules, mais bientôt, les épreuves frappèrent leur vie. Une terrible famine se répandit à Bassora.
Les gens cessèrent de se soucier les uns des autres. Un homme cruel captura alors les 4 sœurs et les emmena au marché des esclaves. Il les vendit, chacune à un maître différent. Les sœurs furent séparées dans les larmes, arrachées les unes aux autres. Sans connaître la souffrance, sans goûter aux épreuves, nul ne peut trouver la paix. Ainsi commença le long voyage de douleur de Rabia. Désormais, elle disait « Mon palais, c'est la terre de la douleur ». Rabia travaillait le jour pour son nouveau maître, et la nuit, elle adorait Allah. Un jour, son maître l'envoya faire une course. En marchant, Rabia trébucha et tomba. Elle posa ses mains sur le sol, approcha son visage de la terre brûlante, prit une poignée de sable chaud et commença à prier avec des larmes et un amour ardent. « Ô mon Créateur, au secours de ceux qui n'ont personne, je suis une orpheline vivant dans la douleur. Je suis enchaînée par la servitude. Je peux supporter toute tristesse, toute épreuve, mais il est une peine qui brûle mon cœur. J'ai peur, ô mon Seigneur. Es-tu satisfait de moi ?» À cet instant, une voix lumineuse descendit vers elle. « Ô Rabia, je t'élèverai à un rang si élevé que même les anges du ciel t'envieront. » Rabia, les yeux pleins d'effroi et de douceur, trembla comme un oiseau blessé. Le parfum de l'amour divin emplit son cœur. Dès lors, elle multiplia encore son adoration. Elle jeûnait le jour, priait la nuit sans relâche. Comme une bougie allumée près du mihrab, elle grandissait dans la maison de son maître, consumée par la flamme de la dévotion. Son cœur portait la blessure du désir spirituel. Une nuit calme, baignée de clair de lune, tandis que les fleurs dormaient dans le jardin et les oiseaux dans leur nid, une seule personne veillait, en pleurs et en prières. Rabia. Elle priait avec une joie et un amour tels que même le silence de la nuit semblait frémir. Sans s'arrêter, elle s'écriait « Ô mon Seigneur, je t'ai donné mon cœur, mais tu m'as rendu esclave d'un homme. Si cela ne dépendait que de moi, je ne cesserais jamais de t'adorer, pas même un instant. » Son maître qui l'avait acheté entendit ses pleurs. Curieux, il regarda par le trou de la serrure et vit Rabia en prosternation, le front posé au sol devant Allah. Elle répétait sans cesse « Ô Allah, je suis pleine de chagrin, je pleure, je suis dans le besoin, secours-moi. » Au-dessus de sa tête flottait une lampe lumineuse, suspendue à rien, planant dans les airs. La lumière qui l'enveloppait était si éclatante qu'elle éblouissait les yeux. Le maître, saisi de crainte et d'admiration, retourna silencieusement dans sa chambre. Le lendemain, il fit venir Rabia et lui dit « Ô miroir de la joie, je t'offre 2 choix. Si tu le veux, deviens la maîtresse de cette maison, je t'épouserai. Mais si tu préfères, je te rends ta liberté. Dis-moi, que veux-tu » Doucement, comme un oiseau blessé, Rabia répondit « Je veux être libre. Je ne veux rien qui se place entre mon Seigneur et moi. Je veux l'adorer comme il le mérite. » Le maître dit alors « Alors, ô Rabia, tu es libre, dès à présent. » Et à cet instant, les chaînes de son âme furent brisées. Cette femme au cœur pur se détourna des richesses, du mariage, des palais et de la soie. Elle choisit une petite cabane pauvre, mais emplie de paix. Elle entra ainsi dans un monde entièrement nouveau. Dans cette humble demeure, Rabia se remit à adorer son Seigneur, jour et nuit. Le parfum de l'amour divin avait envahi son âme, et les yeux de son cœur étaient remplis de sagesse. Certaines nuits, elle priait 1000 unités de prière, rakat. Elle n'avait d'autre but que l'amour et la satisfaction d'Allah. Souvent, elle pleurait et disait « Toi, mon bien-aimé, tu es éternel. Je n'ai pas commencé à t'aimer aujourd'hui. Je t'aime depuis le commencement, depuis le jour où tu as dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Alastu birabikum. Parfois, après la prière de la nuit, elle montait sur le toit de sa maison.
Elle regardait la lune et les étoiles, se perdait dans ses pensées et sa nostalgie divine. Elle murmurait « Ô Allah, les étoiles brillent, les yeux dorment, les rois et les sultans ferment leurs portes. Chacun est auprès de son bien-aimé. Et moi, une fois encore, je me tiens devant toi. » Ces nuits se passaient toujours ainsi, et quand le jour se levait, elle pleurait encore, le cœur vibrant d'une nouvelle ardeur. « Ô Allah, une autre nuit est passée. L'as-tu accepté de moi? Si je savais que tu es satisfait de moi, combien je serais heureuse. Fais, ô Allah, que ce cœur brûlant d'amour pour toi trouve enfin la joie. » Et elle ajoutait souvent, « Aimer, c'est comme combattre un lion. Ce n'est pas chose facile. Beaucoup voient avec leurs yeux, mais leurs cœurs dorment. Et certains, bien que leurs yeux soient clos, ont un cœur éveillé. » Un jour, un homme respecté vint la voir et dit, « Ô béni Rabia, par amour pour Allah, enseigne-moi ne serait-ce qu'une lettre de ta sagesse et de tes bonnes manières. » Un éclat de lumière illumina le visage de Rabia, et elle répondit, « Depuis le jour de ma naissance, je n'ai jamais tenu 2 pièces d'or dans la même main. J'ai toujours craint que les posséder ensemble ne m'éloignent du chemin et de l'amour de mon Seigneur. » Un jour, Sufyan, l'un des grands saints, se trouvait en compagnie de Rabia. Il leva les mains vers le ciel et pria, « Ô Allah, toi le secours de tous, je t'implore la paix. » L'homme, confus, insista, « Et que fais-tu dans ce monde ?» Elle répondit, « Je sais que je suis éphémère. C'est pourquoi je marche dans la tristesse et le désir ardent. Je ne veux qu'Allah. » L'homme posa encore une question. « Donc tu aimes le Très-Haut et tu considères le diable comme ton ennemi, n'est-ce pas ?» Rabia resta silencieuse un moment, le regard étonné. Puis avec un soupir plein de compassion, elle répondit, « J'aime Allah, je l'aime véritablement, mais je ne considère pas le diable comme mon ennemi. L'amour d'Allah a rempli mon cœur si complètement qu'il n'y reste plus de place pour la haine, même envers le diable. » Un jour de printemps, les oiseaux déployaient leurs ailes et les roses s'épanouissaient en 1000 couleurs. Rabia était dans sa petite cabane, plongée dans la contemplation, dans la plus haute sphère de la réflexion spirituelle. Des secrets et des sagesses apparaissaient sans cesse dans le miroir de son cœur. À un moment, son assistante, qu'il aimait profondément et ne la quittait jamais, sortit un instant. Le monde extérieur était ce jour-là d'une beauté éclatante. Elle appela Rabia. « Viens dehors et regarde ce que le Créateur a façonné. » Mais Rabia répondit, « Toi, entre donc et vois le Créateur lui-même. Son amour remplit tellement mon esprit que je n'ai plus le temps de contempler ce qu'il a créé. » Cette nuit-là, tout était paisible et silencieux. Un voleur passa près de la demeure de Rabia. Pensant y trouver quelque chose à dérober, il entra. Il fouilla partout. Mais que pouvait posséder une femme aussi détachée du monde? Tout ce qu'il trouva fut un simple bol d'argile. Il le prit et se dirigea vers la porte. Mais, étrangement, la porte par laquelle il était entré avait disparu. Le voleur resta stupéfait. Comment cela était-il possible? La porte s'était évanouie. Pris de panique, il lâcha le bol et la porte réapparut aussitôt. Il voulut à nouveau saisir le bol et la porte disparut encore, se transformant en mur solide. Chaque fois qu'il lâchait le bol, le passage s'ouvrait et la lumière revenait. Le voleur, terrifié, constata que chaque fois qu'il touchait le bol, la porte disparaissait à nouveau. Debout, tremblant de peur et d'étonnement, il entendit soudain une voix venue de l'invisible, une voix si puissante qu'elle fit vibrer son cœur. « N'essaie plus. Rabia nous est entièrement dévouée depuis de longues années. Elle fait partie de nos serviteurs élus. En ce moment, elle dort, mais même dans son sommeil, son ami l'attend. Pars d'ici, tu n'as aucune part en ce lieu. »
Terrifié, le voleur s'enfuit dans la nuit comme une flèche et disparut dans l'obscurité. Cette femme au visage lumineux et au cœur vaste, Rabia, vivait dans une élévation spirituelle rare. Un jour, un homme vint la voir, le visage triste, la tête entourée d'un tissu. Rabia lui demanda « Pourquoi portes-tu ce bandage autour de ta tête ?»« J'ai une terrible migraine, » répondit-il. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle. « 30 ans. »« Et pendant ces 30 années de santé, as-tu jamais enroulé un tissu autour de ta tête pour remercier Allah ? Maintenant que tu es malade depuis quelques jours seulement, tu te plains en couvrant ta tête. » L'homme resta muet. Pris de remords, il se jeta de la poussière sur la tête, regrettant sa négligence. Une autre fois, un homme égaré pénétra dans la petite hutte de Rabia en pleine nuit, espérant y voler quelque chose. Mais il ne trouva rien. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Rabia lui dit « Ô homme, ne pars pas les mains vides, si tu as un peu de bon sens. » Le voleur répondit, dépité, « Mais je n'ai rien trouvé à prendre. » Rabia répliqua avec douceur, « Pauvre homme, ne pars pas sans rien. Prends cette eau, fais tes ablutions, puis prie 2 unités de salat avant de partir. Peut-être que ton chemin changera. » Le voleur obéit. Alors Rabia, le cœur parfumé par l'amour divin, leva ses mains et pria. « Ô Allah, mon Seigneur, cet homme n'a rien trouvé à emporter de ma maison. Alors, je l'ai envoyé à ta porte. Ne lui refuse pas ta miséricorde et ta grâce. » Le voleur, plongé dans la prière, tomba en prosternation et passa la nuit à sangloter, demandant pardon à Allah. À l'aube, Rabia lui demanda « Ô pauvre homme, comment s'est passée ta nuit ?» Il leva ses yeux pleins de larmes et répondit lentement « Elle fut bénie. J'ai comparu devant mon Seigneur avec tous mes péchés et il m'a accepté. » Rabia était une femme dont l'amour pour Allah dépassait toute mesure. Un jour, le grand savant Soufiane lui demanda « Ô Rabia, quelle est la vérité de la foi ?» Avec la douceur d'un oiseau d'amour, Rabia répondit « Ô Soufiane, je ne rends pas culte à Allah par peur de l'enfer ni par désir du paradis. Si je le faisais, en quoi serais-je différente d'un serviteur qui travaille pour un salaire ? Je l'adore parce que je l'aime, parce que je le désire. Là où il y a des larmes, il y a miséricorde. » Un jour, Rabia passait près de la demeure de Hassan al-Basri. Nul ne savait quelle peine remplissait son cœur. Les larmes de Hassan tombèrent sur le visage de Rabia, qui crut qu'il commençait à pleuvoir. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Hassan en pleurs. Son cœur trembla comme un oisillon, et elle lui dit « Cache tes larmes, afin que les gens ne les voient pas, et tu seras à l'abri de la vanité. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Hassan al-Basri, comme une graine bénie. Plus tard, près du Tigre, il rencontra de nouveau Rabia. Ils parlèrent longuement des mystères du monde et de l'au-delà. Quand vint l'heure de la prière de l'après-midi, Hassan dit « Ô Rabia, c'est l'heure de la salah. » Il posa son tapis de prière sur l'eau et commença à prier. Il prononça le takbir d'ouverture, mais Rabia, encore plus élevé spirituellement, jeta son tapis en l'air et se mit à prier suspendu dans le ciel. Quand la prière fut terminée, elle s'inclina vers l'eau et demanda « Ô maître, ta prière est-elle terminée ?» Hassan répondit « Oui. » Alors Rabia sourit, telle une fleur qui s'épanouit, et dit « Ô Hassan, ce que tu as fait, les poissons peuvent le faire. Ce que j'ai fait, les oiseaux le peuvent. Mais les vrais amants d'Allah ne terminent jamais leur prière. Ils demeurent toujours en sa présence. Descendons donc de l'eau et du ciel et unissons-nous dans l'amour d'Allah. Car le véritable miracle n'est ni de marcher sur l'eau, ni de voler dans le ciel. Le véritable miracle est de s'élever au-dessus de l'un et de l'autre. » Hassan al-Basri sentit soudain un feu ardent tomber dans son cœur. Il dit «
Ô fleur de pureté, tu as profondément ébranlé mon âme. Les lèvres de Rabia s'entr'ouvrirent doucement, et elle répondit, Ô Hassan, où est donc le cœur? Nous n'en avons même plus vraiment un. Car affronter le lion de l'amour divin n'est pas une épreuve que tout le monde peut supporter. Rabia atteignait des sommets si élevés que même la raison en restait stupéfaite. Elle nageait dans un océan si profond que l'intellect lui-même y perdait ses repères. Un jour, Malik ibn Dinar, un héros du chemin spirituel, vint lui rendre visite. Rabia était malade et affaiblie, allongée sur un vieux tapis. Son oreiller n'était qu'une simple brique. Elle buvait dans un bol d'argile et faisait ses ablutions avec la même eau. Cette vision bouleversa Malik. Il dit avec compassion, « Ô dame aux nombreuses vertus, je connais des gens riches. Si tu le veux, je peux t'apporter un vrai lit et une couverture chaude. » Rabia le regarda avec une douceur de gazelle et répondit, « Ô Malik, le Créateur connaît-il ma condition ou non ?»« Bien sûr qu'il la connaît, » répondit-il. « Alors pourquoi t'inquiéter? Ce qu'il veut, nous le voulons aussi. » Les yeux de Malik se remplirent de larmes. Il s'écria, « Ô mon Seigneur, est-ce ainsi que tu traites tes amis ?» Oui. Car pour atteindre la proximité d'Allah, il faut traverser des mers de feu, manger des mets amers et affronter des lions. Si c'était facile, le mot amour n'existerait même pas dans ce monde. Beaucoup désirent la beauté, mais bien peu y accèdent. Un jour, le grand savant Hassan al-Basri vint voir Rabia et lui dit « Ô miroir de joie, accepterais-tu de m'épouser et de devenir mon épouse ?» Les lèvres de Rabia s'illuminèrent d'un doux sourire. « Ô Hassan, le mariage est pour ceux qui ont encore un corps, mais moi, je n'en ai plus. »« Comment as-tu perdu ton être ?» demanda Hassan. « Je me suis perdu dans la présence d'Allah, » répondit-elle simplement. Telle était Rabia, elle avait goûté à l'amour divin et y avait brûlé toute sa vie. Une autre fois, le gouverneur de Bassora, fils du sultan, lui envoya une proposition de mariage. Sa lettre disait « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah m'a béni d'un revenu quotidien de 80 000 dirhams. Bientôt, je l'augmenterai à 100 000. Je suis riche et je veux tout te donner, mes biens, mes terres, mes trésors. Veux-tu être mon épouse? Je t'en prie, réponds-moi. » Mais Rabia n'avait aucun intérêt pour les richesses, les palais ou les bijoux. Le gouverneur pensait à tort que l'argent pouvait ouvrir toutes les portes. Elle lui répondit par une lettre « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache que le véritable ascétisme apporte la paix du cœur et de l'âme, tandis que la poursuite du monde n'apporte que chagrin et trouble. Lorsque cette lettre te parviendra, prépare-toi à ta mort, car nul n'y échappe, même par la force. Le sage est celui qui ne troque pas l'au-delà contre ce monde. Ce monde ne demeure avec personne, et il ne restera pas avec toi non plus. Bientôt, tu entreprendras un voyage dont tu ignores tout. Pense à ton âme. Ne laisse pas d'autres se partager tes biens à ta mort. Jeûne, et que ton dernier repas soit celui de ta mort. Quant à moi, même si Allah te doublait ta richesse, je ne chérirai rien qui puisse me faire l'oublier, ne serait-ce qu'un seul instant. Oui, dans ce monde, beaucoup sont si attachés à leur richesse qu'ils en oublient leur Seigneur. Mais bientôt, ils les laisseront toutes derrière eux, et ces trésors deviendront poussière dans leur tombe. Un jour, un musulman pleurait et implorait Allah en disant « Ô mon Seigneur, ouvre-moi une bonne porte. » La noble Rabia entendit ces mots et son cœur s'en troubla. Elle dit doucement « Ô insouciant, quand cette porte a-t-elle jamais été fermée? La seule porte véritablement close est celle de l'œil de l'homme négligent. La porte de la miséricorde d'Allah n'est jamais fermée, pas même un instant. » Un autre jour,
Des gens de savoir s'étaient rassemblés autour de Rabia. Ils la regardaient, espérant apprendre d'elle quelque chose de précieux. L'un d'eux demanda « Ô Rabia, pourquoi ne te maries-tu pas ?» Rabia leva alors ses yeux sombres vers le ciel, resta silencieuse un moment, puis dit « Je vais vous poser 3 questions. Si vous pouvez y répondre, je ferai ce que vous dites. » « Quelles sont ces 3 questions ?» demandèrent-ils. « Mourrai-je avec la foi dans mon cœur? Le jour du jugement, mon livre me sera-t-il remis dans ma main droite ou dans ma gauche? Et lorsque l'humanité sera divisée en 2 groupes, les gens du paradis et les gens de l'enfer, dans lequel serai-je? » Les savants répondirent « Nous ne le savons pas. » Le visage de Rabia s'illumina alors d'une lumière indescriptible. Elle dit doucement « Alors, que pouvez-vous espérer d'une personne qui se préoccupe de telles choses ?» Rabia goûtait déjà aux délices d'un autre monde. Elle avait trouvé dans l'océan de l'unité divine d'innombrables perles de lumière. Un jour, un grand savant de son époque vint lui rendre visite. Alors qu'ils parlaient ensemble des plus profonds mystères spirituels, il voulut la mettre à l'épreuve et lui dit « Ô Rabia, ne sois pas si fière. Après tout, tu n'es qu'une femme. Aucune femme n'a jamais été élevée au rang de prophète. Toutes les vertus ont été données aux hommes. Ils portent la couronne de la prophétie et la ceinture de la sainteté. » Rabia sourit doucement et répondit avec calme. « Ô esprit éclairé, ce que tu dis est vrai, mais la fierté n'est jamais venue des femmes. L'orgueil appartient aux hommes. N'était-ce pas Pharaon, un homme, qui osa dire « Je suis votre Seigneur le plus élevé » Un autre jour, Rabia s'en alla dans les montagnes, le cœur déchiré de pleurs. Les daims, les oiseaux et les bêtes sauvages se rassemblèrent autour d'elle, formant des cercles paisibles. Le spectacle était si bouleversant qu'il aurait étonné même les esprits les plus fermes. À cet instant, le grand maître spirituel de son temps, Hassan al-Basri, arriva. Lorsqu'il vit les animaux rassemblés autour d'elle dans une paix parfaite, il fut émerveillé. Mais dès qu'ils le virent, eux, les animaux s'enfuirent aussitôt. Hassan al-Basri demanda alors « Ô Rabia, pourquoi fuit-il à ma vue alors qu'ils restent auprès de toi ?» Rabia soupira profondément et répondit « Ô Hassan, ils s'éloignent de toi parce que tu as mangé leur graisse. Comment ne s'enfuiraient-ils pas ?» Ce jour-là, en effet, Hassan al-Basri avait mangé du foie de daim. Un autre jour, Rabia entreprit le grand voyage vers la Kaaba. La caravane avançait lentement à travers les sables brûlants et les voyageurs marchaient ensemble sous le soleil ardent. Mais le cœur de Rabia brûlait d'un autre feu, celui de la crainte de ne pas parvenir à la maison sacrée. Son chameau, faible et épuisé, ne pouvait plus la porter. Ne pouvant supporter cette lenteur, Rabia al-Adawiya descendit de sa monture et se mit à marcher pieds nus sur le sable brûlant. Les voyageurs, émus par son courage, lui dirent « Ô noble dame, permets-nous au moins de porter tes affaires. » Mais Rabia refusa doucement. « Non, je ne compte sur personne d'autre que celui qui m'a appelé à ce voyage. Celui qui m'a envoyé sur ce chemin ne m'abandonnera pas en route. » Le trajet était long, le soleil brûlait le ciel et le chameau s'affaiblissait à chaque pas. Quand ils atteignirent un lieu de repos, l'animal à bout de force s'effondra et ne bougea plus. Ses yeux fatigués fixèrent Rabia comme pour lui dire « Ô femme au visage d'ange, pardonne-moi, je t'ai trahi. » Et le chameau mourut là. Mais comment atteindre le bien-aimé sans traverser le pont de l'épreuve? La souffrance de Rabia al-Adawiya était celle de la séparation. Alors que la caravane dormait, elle resta éveillée, le cœur tremblant comme une colombe blanche dans la cour d'une mosquée. « Ô mon Seigneur, c'est toi qui m'as appelé vers ta maison sacrée. Mais comment puis-je encore marcher ?» Son cœur tremblait d'une faiblesse humaine, son âme s'épuisait de douleur. Mais à l'aube, un miracle se produisit.
Le chameau mort se releva, plein de vigueur, se tint à ses côtés et reprit la route, portant son fardeau comme avant. N'est-ce pas Allah qui donne l'âme au corps? Alors pourquoi ne pourrait-il pas la leur rendre s'il le veut? Rabia s'écria: Ô mon Seigneur, toi seul est mon désir. Accorde-moi la perle de ce désir. Fais que la nuit de mon cœur se change en une aube éternelle sous le soleil de ton amour. La route était longue et sinueuse. Dans cette marche de feu avançait un cœur plein de nostalgie. Les jours suivaient les nuits, et les nuits suivaient les jours. Le soleil cédait la place à la lune, et la lune aux étoiles. Le temps s'écoulait comme une rivière, emportant la caravane toujours plus loin. Mais la cité sainte de la Mecque, le berceau de la foi, restait encore lointaine. Et la vision de la Kaaba brûlait dans les yeux de Rabia al-Adawiya comme une flamme mystique. « Ô Allah, je n'ai plus de force. Ma patience est épuisée. Par ta miséricorde, fais venir ta maison jusqu'à moi. » Comment une telle prière pouvait-elle être prononcée? Même Rabia fut surprise par ses propres mots. Mais la véritable surprise vint ensuite. Elle leva les yeux et vit la Kaaba avancer vers elle. La maison bénie se tenait devant elle dans toute sa splendeur. Et pourtant, Rabia pleura. « Ô Allah, que m'importe la maison si tu n'y es pas présent? Ce n'est pas le bâtiment que je veux, mais ta lumière et ton agrément. » Ce furent ses dernières paroles avant qu'un état spirituel ne la saisisse. Rabia tomba au sol, consumée par l'amour divin. Elle brûla comme une flamme faite de nostalgie et de foi. Ainsi se déroula encore un de ces moments où l'âme d'une femme fit trembler la raison des hommes. Rabia et Hassan al-Basri, le grand maître spirituel de l'époque, avaient atteint la Kaaba après de nombreuses prières. Où l'avaient-ils vraiment atteinte? Car la Kaaba n'était pas là. Si ce sont vraiment mes yeux, pourquoi ne puis-je voir la Kaaba? Se demanda Hassan. C'était un mystère, un secret divin, un reflet caché. Le grand maître se sentit perdu dans l'océan de la présence divine et entra dans une profonde méditation. À cet instant, une voix atteignit son âme. « Ô Hassan, serviteur bien-aimé d'Allah !» Rabia tourna son visage vers lui et le Très-Haut lui apparut à ses pieds. C'était tout. Hassan al-Basri courut alors dans la direction d'où venait Rabia. Deux amis d'Allah se tenaient désormais face à face. Mais ce n'était pas leur langue qui parlait, c'était leur cœur. « Ô Rabia, demanda Hassan, comment la Kaaba est-elle venue à toi? » Rabia répondit doucement. « Il y a des secrets entre l'amant et le bien-aimé. Les dévoiler serait une trahison. » Elle donna seulement une courte réponse. « Toi, tu es venu avec la prière. Moi, je suis venu avec le désir ardent. » Hassan al-Basri, le chef incomparable des saints et le sultan de la sagesse, rassemblait souvent les gens pour leur parler des significations cachées de ce monde et de l'au-delà. Il versait des gemmes divines dans les cœurs et faisait tourner de nombreuses âmes comme des amoureux en transe. Rabia assistait à ces réunions. Un jour, une autre rencontre spirituelle fut organisée. Tous étaient rassemblés, attendant d'être remplis de l'amour divin. Hassan al-Basri s'assit sur le minbar, mais il ne pouvait parler. Beaucoup de prières étaient murmurées. Tous les yeux étaient tournés vers lui, sauf Rabia. Certains pensaient qu'il manquait une seule femme. Mais Hassan al-Basri tourna son visage noble et lumineux vers l'assemblée et dit « Une bouchée préparée pour un éléphant pourrait-elle jamais tenir dans la bouche d'une fourmi ?» Abdullah ibn Tamar raconte « Une fois, pendant la maladie de Rabia, je suis allé lui rendre visite avec Sufyan. Dès que nous sommes entrés, une telle crainte sacrée nous a envahis que nous ne pouvions prononcer un seul mot. J'ai regardé Sufyan et lui ai fait signe de parler. Sufyan se ressaisit et demanda « Ô Rabia,
Ne serait-il pas bon de prier Allah pour la guérison? Rabia le regarda droit dans les yeux et demanda: Mon Seigneur ne connaît-il pas ma douleur? Bien sûr qu'il la connaît, répondit Sufyan. Alors si tu sais cela, comment peux-tu me demander de prier pour quelque chose qui n'est pas sa volonté? Sufyan insista. Ô Rabia, que désire ton cœur? Rabia répondit avec douceur. Ô Sufyan, tu es un savant. Comment peux-tu parler ainsi? Que veux-tu dire par désir? Par Allah, depuis 12 ans, mon cœur désire seulement des dattes fraîches. Tu sais que les dattes ne sont même pas chères à Bassora. Pourtant, je n'en ai jamais goûté. Et pourquoi? Parce que si je désire quelque chose et que mon Seigneur ne le veut pas, quel genre d'amitié cela serait? Je ne désire que ce qu'il veut. Je ne demande rien par moi-même. Sufyan resta sans réponse. Après un moment de silence, tête baissée, il dit: Si je ne peux parler de ton état, parle-moi du mien. Dis quelque chose. Que vois-tu en moi? Rabia répondit comme un torrent. Si tu n'es pas attaché à ce monde, tu es un homme bon, mais tu aimes parler et t'occuper des choses matérielles. Ô Sufyan, tant que tu restes proche du monde, comment la porte de l'amitié divine pourra-t-elle s'ouvrir pour toi? Sufyan resta complètement silencieux. Une autre fois, il lui demanda: Ô dame, quelle est la vérité de la foi? Rabia répondit: Je n'adore Allah ni par peur de l'enfer, ni par espoir du paradis, comme un serviteur servile. Je l'adore parce que je l'aime de tout mon cœur. Quelqu'un lui demanda: Ô père le sultan, quel est ton avis sur le paradis? Elle répondit en une seule phrase: Mon désir est pour le Seigneur du paradis. Comment as-tu atteint ce niveau? Demandèrent-ils. En laissant derrière moi ce qui n'a pas d'importance et en me tournant vers ce qui est éternel, dit-elle. Le dernier jour de Rabia, elle ouvrit lentement les yeux et leva son regard vers le ciel. Puis elle dit à ceux qui l'entouraient: Laissez-moi maintenant. Les messagers de mon Seigneur arrivent. Un à un, ils quittèrent la pièce en silence. Peu après, une voix se fit entendre. Ô âme qui a atteint la paix, retourne vers ton Seigneur. Il est satisfait de toi et tu es satisfaite de lui. Entre parmi mes serviteurs spéciaux. Entre dans mon paradis. Et à cet instant, Rabia retourna auprès de son Seigneur. Sa vie difficile dans ce monde avait pris fin. Tous pleurèrent pour elle, mais elle avait rejoint son bien-aimé. C'était un jour de célébration pour elle. Les véritables amoureux ne meurent jamais. Ils changent simplement de monde. Ils entrent dans leur demeure éternelle. Plus tard, quelqu'un au cœur spirituellement éveillé vit Rabia en rêve et lui demanda: Ô Rabia, qu'as-tu dit aux anges de ton Seigneur? Rabia répondit: 2 anges sont venus et m'ont demandé: Qui est ton Seigneur? J'ai répondu: Retournez. Et j'ai pris refuge dans le nom de mon Seigneur en disant: Ô Allah, jusqu'à présent je t'aimais sans te connaître pleinement. Comment pourrais-je ne pas te connaître maintenant? Oui, Rabia l'avait vraiment connu, l'avait vraiment aimé et avait rempli son cœur de son amour. Elle était maintenant vivante dans la vérité, son Seigneur satisfait d'elle, et elle satisfaite de son Seigneur, se tenant à la porte de la vie éternelle. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.